إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، لقد تنوعت وسائل الاتصال وتطورت على مر العصور، وقد وصلت في عصرنا إلى مستوى كبير من السرعة والإمكانات، واخترع البشر جهازا صغيرا يسمى الهاتف المحمول أو الهاتف النقال، وفوائده كثيرة ومنافعه عظيمة إذا أحسن استعماله، فأصبح الإنسان يكلم من يريد في أدنى الأرض وأقصاها، بل ويرى صورته بكل وضوح، ويكتب الرسالة لمن يريد بأي مكان في الأرض وخلال ثوان وهي بين يديه. وهو أداة صلة أرحام يتواصل المؤمن به مع أهله وأقربائه وأحبابه، وهو أداة إسعاف في الحوادث، وهو كذلك منبه في الفجر للعبادة، وحامل للقرآن تلاوة وكتابة، وحامل للدروس العلمية والمحاضرات والخطب النافعة. تلك هي بعض مزايا هذا الجهاز. وهذا أيها المسلمون والمسلمات من إحسان الله تعالى بخلقه. قال الله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الهاتف المحمول له آداب وأحكام، فهو نعمة إذا حسن استعماله، ونقمة إذا أسيء استعماله. ولشكر هذه النعمة العظيمة التي من الله علينا بها وهدى عقل البشر لصنعه، أن نسخره فيما يرضي الله عز وجل وفيما يعود علينا بالنفع دينا ودنيا. ولذا يحسن أن ننبه على أمور كثيرة. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que les moyens de communication n'ont cessé d'évoluer et de se perfectionner au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver à notre époque à un haut niveau à la fois de rapidité et de possibilité. L'être humain a en effet inventé un appareil qui est petit dans sa taille, mais grand dans ses fonctions. Le téléphone portable, qui apporte de nombreux bénéfices pour celui qui sait l'utiliser à bon escient. Ainsi, l'être humain est aujourd'hui capable de parler avec une personne qui est à l'autre bout de la planète. Il est même possible de voir cet interlocuteur de façon nette. Il est possible d'envoyer un message à l'autre bout du monde qui est reçu quelques secondes plus tard. C'est un moyen qui permet, entre autres, de nouer le lien de parenté. Ainsi, le croyant utilise son téléphone portable notamment pour garder contact avec sa famille, avec ses proches et avec ceux qu'il aime. C'est également un moyen qui permet d'alerter les secours en cas d'accident. C'est également un moyen utilisé comme réveil, notamment pour te lever à la prière de l'aube afin d'adorer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ce téléphone portable dans lequel
tu peux y installer le Coran, de même que tu peux l'écouter. Un téléphone portable dans lequel tu peux télécharger de nombreux cours islamiques, de nombreuses conférences et prêches bénéfiques. Ceci sont quelques caractéristiques de cet appareil qui est maintenant à la possession de quasiment toute personne, petite soit-elle ou grande, jeune soit-il, jeune soit-elle ou moins âgée. Et ceci, chers musulmans et musulmanes, est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Il dit azza wa jal, et c'est lui qui a mis à votre disposition ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Tout ce qu'il vous a mis à disposition provient de lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a dans cela des signes pour des peuples qui réfléchissent. Sachez, chers musulmans et musulmanes, que notre religion musulmane nous enseigne les comportements et l'éthique que l'on se doit d'adopter. Et il y a notamment, à l'égard du téléphone portable, des comportements que le musulman et la musulmane se doivent d'adopter. Ce téléphone portable, comme je l'ai dit, est un bienfait d'Allah pour celui qui sait correctement l'utiliser. De même que cela peut être un mal pour toi lorsque tu ne l'utilises pas comme il se doit. Et comme tout bienfait d'Allah Azza wa Jal, il se doit d'être suivi de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir fait faveur d'appareils comme celui-ci. Et parmi les formes de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le fait d'utiliser ce téléphone portable dans ce qui agrée Allah subhanahu wa ta'ala et dans ce qui nous est profitable dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà, et dans ce qui nous est profitable dans notre religion et dans notre vie mondaine. Ainsi, il y a un certain nombre de points qu'il faut soulever au sujet de ce téléphone portable. أولاً على المتصل البدء بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام عليكم، فهي شعار المسلمين وتحيتهم، وهي من أسباب المحبة بين المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. وكذلك ختام تلك المكالمة ينبغي أن يكون بالسلام أيضا، فكما بدأت بالسلام فتنتهي بالسلام. وثانيا الاقتصار والاختصار في المكالمة، فعلى المتصل أن لا يضيع ماله وأن لا يضيع وقته، وأن يقتصد في كلامه، وأن يتجنب التطويل في المقدمات والسؤال عن الحال، فخير الكلام ما قل ودل. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، رواه مسلم. ومن آداب المهاتفة عدم رفع الصوت، وفي هذا أدب رفيع خصوصا مع الوالدين ومن كان في قدرهما، فإن هذا أدعى للاحترام. قال الله جل وعلا: واغضض من صوتك. وعلى المتصل أيضا أن لا يحرج المتصل عليه بقوله هل عرفتني، فينبغي على المتصل إذا اتصل أن يعرف باسمه، وأن يبتعد عن تلك الأساليب التي فيها إحراج للآخرين. فروى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنهما
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطرق بابه، فطرق باب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم لشدة احترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطرقون بابه عليه الصلاة والسلام بالأظافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقلت: أنا. فخرج عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنا وأنا، أي بين النبي صلى الله عليه وسلم كراهيته لجواب جابر رضي الله تعالى عنه، حيث سأله النبي صلى الله عليه وسلم من، فأجاب بسؤال لم يغني شيئا عن معرفة من طرق الباب. والحديث رواه البخاري ومسلم. Parmi ces comportements, chers musulmans et musulmanes, à adopter concernant l'utilisation du téléphone portable, lorsque tu appelles quelqu'un et lorsque la conversation téléphonique s'entame, tu te dois de la commencer par le salut de l'islam. Et le salut de l'islam est Assalamu alaykum. C'est l'emblème des musulmans. Et c'est par cette formule que les musulmans se saluent les uns les autres. Et c'est un moyen qui permet d'entretenir l'amour entre les croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih: voulez-vous que je vous informe d'une chose qui, lorsque vous la ferez, fera en sorte que vous vous aimiez les uns les autres? Et il a répondu alayhi salatu wassalam: c'est le fait de diffuser le salam entre vous. Et de la même façon que tu commences ta conversation téléphonique par le salam, tu te dois également de l'interrompre par le salam. Également, tu te dois, chers musulmans et musulmanes, de ne pas t'étaler dans cette conversation téléphonique, de ne pas t'étaler au point de payer trop cher cette communication, de ne pas t'étaler dans cette communication téléphonique afin de ne pas gaspiller ton temps également, de ne pas t'étaler dans les introductions et dans le fait de demander à la personne comment elle va, etc. La meilleure des paroles est celle qui est courte et concise. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Muslim dans son Sahih qu'Allah Azza wa Jal agrée pour vous trois choses et il déteste pour vous trois choses. Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin du hadith, il déteste pour vous al-qil wa al-qal, le fait d'occuper ces conversations téléphoniques à dire un tel a dit, un tel a fait, qu'a dit un tel, qu'a fait un tel, wa kathrat as-su'al, et Allah Azza wa Jal déteste pour vous le fait de trop poser de questions et le fait de gaspiller son argent. Et à notre époque, le fait de perdre son temps ne se limite plus à la conversation téléphonique en elle-même, car comme vous le savez, la majeure partie des téléphones portables maintenant sont dotés d'une connexion Internet. Et l'on voit malheureusement les dégâts dévastateurs de ces téléphones portables sur l'être humain de façon particulière et sur l'être humain de façon générale et sur le musulman de façon particulière. La personne peut rester des heures et des heures scotché à son téléphone, à surfer sur Internet ou à passer d'une application à une autre. Et bien sûr, il aura pris précaution auparavant de souscrire à différentes notifications d'applications. Et lorsqu'il y a une quelconque nouvelle, qu'elle soit importante ou non, qu'elle soit futile ou non, eh bien la personne prend le temps de regarder cette notification et de regarder de quoi il s'agit. Multipliez cela, chers musulmans et musulmanes,
par le nombre de notifications que la personne reçoit, et vous verrez le temps qu'il aura perdu dans sa journée. Tu te dois, chers musulmans et musulmanes, d'utiliser ce téléphone portable comme un outil dont tu es le maître, un outil que tu maîtrises, et tu ne dois pas être l'esclave de ton téléphone. L'on voit malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs qui, le matin, se réveillent et prennent leur téléphone portable. La journée, ils sont avec leur téléphone portable. Dans la mosquée, ils sont avec leur téléphone portable. En mangeant, ils sont avec leur téléphone portable. Avant de dormir, ils sont dans leur téléphone portable. Combien de problèmes familiaux, parmi les causes, il y a l'excessive utilisation du téléphone portable. Il se peut que la mère de famille mange avec ses enfants mangent, mais elle mange tout en regardant son téléphone portable. Les discussions entre le mari et sa femme sont maintenant de plus en plus brèves, car le mari est scotché à son téléphone portable et la femme est scotchée à son téléphone portable. Et cela est une perte de temps, chers musulmans et musulmanes. C'est une perte de temps et vous devez, et l'on doit tous se reprendre et refaire un examen de conscience sur notre utilisation du téléphone portable. Et les gens se plaignent qu'ils n'ont plus le temps de faire quoi que ce soit, que le temps passe tellement vite, etc., etc. Et si ils se remettaient en question sur leur utilisation du téléphone portable, eh bien ils verraient qu'Allah Azza wa Jal mettrait la bénédiction dans leur temps. Et ceci, chers musulmans et musulmanes, est à la fois une perte de temps et à la fois une mauvaise éducation que tu enseignes à tes enfants. Que vont advenir tes enfants? Que vont advenir ces enfants qui voient à longueur de journée son père et sa mère scotchés sur leur téléphone portable? Ainsi également, parmi les comportements à adopter, il y a le fait de ne pas élever sa voix lors de la conversation téléphonique, surtout lorsque tu parles avec des personnes qui ont une importance, comme tes parents ou autres. Allah Azza wa Jal dit waghdud min sawtik, et baisse de ta voix. Également parmi les comportements à adopter, lorsque tu appelles une personne, c'est de te présenter et de ne pas jouer à ce jeu. Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui t'appelle? Car ceci met mal à l'aise la personne avec laquelle tu engages une conversation téléphonique. Jabir radiyallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Bukhari rahimahullah dans ce sahih, est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a frappé à la porte de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons radiyallahu anhum, de par l'immense respect qu'ils avaient à l'égard du prophète alayhi salatu wassalam, ils frappaient à sa porte à l'aide de leurs ongles radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est-ce? Jabir radiyallahu anhu a répondu: c'est moi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et a dit: c'est moi, c'est moi. Les savants ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam a répondu et a dit: c'est moi, pour montrer son mécontentement et pour montrer que la réponse de Jabir radiyallahu anhu n'était pas appropriée, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé qui est-ce. Ainsi la réponse devait être claire, à savoir de décliner clairement son identité. Et le fait de dire c'est moi ne donne pas d'information particulière à celui qui a posé la question. وأيضا على المتصل أن لا يسيء الظن بالمتصل به إذا لم يرد أو رد ردا سريعا فعليه مراعاة حال المتصل عليه والتماس العذر له فقد يكون مريضا أو في المسجد أو في دورة المياه أو في موقف لا يستطيع الرد أو الرد باختصار
وإذا لم يرد فلا تلح عليه وقدر زمنا ثم أعد عليه الاتصال. وعلى كل من أراد أن يتصل هاتفيا بأحد فعليه أن يختار الأوقات المناسبة لذلك، وأن يتجنب الاتصال بالناس في أوقات صلواتهم أو في نومهم أو أكلهم أو عملهم حتى لا يقلقهم وحتى لا يؤذيهم ويفسد نومهم ويقطعهم عن أكلهم أو عملهم أو حاجتهم فيحصل بذلك الإيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمر في سنن الترمذي: لا تؤذوا المسلمين. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que celui qui appelle ne doit pas avoir le mauvais soupçon envers celui qui l'a appelé lorsque celui-ci ne répond pas, ou lorsque celui-ci répond de façon furtive et de façon rapide. Il se doit, c'est-à-dire celui qui appelle, de prendre en compte les différentes circonstances de la personne et de lui trouver des excuses. Cette personne peut être malade, cette personne peut être à la mosquée, cette personne peut être occupée, cette personne peut être en train de travailler, cette personne peut être dans une situation qui ne lui permet pas de répondre ou qui ne lui permet pas de rester longtemps au téléphone. Et lorsqu'il ne répond pas, chers musulmans et musulmanes, ne l'harcèle pas, ne l'appelle pas 10, 15 fois de suite, les fois les unes après les autres, mais attends un certain laps de temps, attends avant de renouveler ton appel. Également, il est demandé à celui qui appelle de choisir le moment propice et le meilleur moment pour engager cette conversation téléphonique et d'éviter d'appeler les gens pendant les heures de prière, pendant les heures de sommeil, pendant les heures où les gens mangent, pendant les heures où les gens travaillent, afin de ne pas déranger ses frères et sœurs et afin de ne pas les casser dans leur sommeil, afin de ne pas leur couper leur appétit, ne pas les déranger dans leurs différentes activités. Car en faisant cela, tu auras porté atteinte à ton frère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de Abdullah ibn Umar, dans les sunans de l'imam at-Tirmidhi: ne faites pas de mal aux musulmans. والداخل للمسجد يجب عليه إغلاق هاتفه أو وضعه على الصامت حتى لا يشوش على المصلين ويؤذيهم وحتى لا يقطع عليهم خشوعهم. وإذا نسي أن يغلق هاتفه فليبادر إلى إقفاله وإسكاته إذا اتصل به أحد، كما ينبغي العذر لمن نسي قفل هاتفه ونصحه بالقول اللين والموعظة الحسنة لعله يتذكر، والبعد عن أسلوب الشدة والإهانة. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهرقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ومع شديد الأسف المساجد تشكو من أصوات الجوالات في سائر الصلوات وقبلها وبعدها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشويش على المصلين بالقراءة. فقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، أي يجهرون بقراءة القرآن، وهو في قبة له عليه الصلاة والسلام، أي وهو في خيمة، وكان يضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة في المسجد
حال الاعتكاف، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم الستور وقال: ألا كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفعن بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. فإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ينهى إذا كان يشوش على المصلين والتالين، فكيف بمن يشوش عليهم بصوت هاتفه. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il est obligatoire pour celui qui entre à la mosquée soit d'éteindre son téléphone ou soit de le mettre en mode silencieux afin de ne pas déranger les prieurs et de ne pas déranger ceux qui lisent le Coran ou ceux qui font leur rappel, afin de ne pas casser ces prières dans leur concentration et dans leur humilité qu'ils ont dans leur prière. Et lorsque la personne a oublié d'éteindre son téléphone ou lorsqu'elle a oublié de le mettre en silencieux et que celui-ci se met à sonner, eh bien elle se doit sur le champ de l'éteindre ou de couper le son. De même qu'il est demandé de faire preuve d'une certaine indulgence envers celui qui a oublié d'éteindre son téléphone et de le conseiller de la meilleure des façons, de l'exhorter afin que cette exhortation lui soit profitable et ne pas utiliser la dureté dans les paroles de réprimande. Lorsque le téléphone sonne, de ne pas être dur dans la réprimande, car cela crée la zizanie entre les musulmans. Mais si cela est dû à un oubli, alors la parole douce, la parole gentille sera acceptée plus que celle dotée de méchanceté. Ainsi nous avons dans notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des exemples. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Abu Hurairah radiyallahu anhu, qu'un bédouin est rentré dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est mis à uriner dans le coin de celle-ci. Les gens se sont alors levés pour le réprimander et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: laissez-le, c'est-à-dire laissez-le terminer ce qu'il est en train de faire. Et les savants l'ont déduit également de ce hadith qu'il est néfaste de s'arrêter pour celui qui urine, car cela peut être néfaste pour la santé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: laissez-le, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il termine, puis versez sur cette urine un récipient d'eau, car vous avez été envoyés pour faciliter et non pour rendre les choses difficiles. Et malheureusement, l'on constate que dans beaucoup de mosquées, les gens sont constamment dérangés par les sonneries de téléphones portables, que ce soit pendant la prière, ou que ce soit avant celle-ci ou après celle-ci. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de déranger ceux qui prient et ceux qui lisent. L'imam Ahmed rapporte dans son Musnad, selon Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un i'tikaf dans sa mosquée. Il faisait la retraite spirituelle. Et il a entendu ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum élever leur voix dans la lecture et dans la récitation du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une tente qui lui avait été montée dans sa mosquée. Et il a soulevé le voile et a dit: vous êtes tous en train de converser avec votre Seigneur, que l'un ne porte pas préjudice à l'autre et que l'un d'entre vous n'élève pas sa voix vis-à-vis de l'autre dans sa lecture du Coran. Regardez, chers musulmans et musulmanes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
interdit aux croyants d'élever leur voix dans la lecture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de peur de ne pas déranger son frère qui est en train de prier, ou son frère qui est en train lui aussi de lire le Coran. Que dire de déranger le musulman qui prie ou qui lit le Coran par une sonnerie de téléphone portable? Et que dire, chers musulmans et musulmanes, lorsque cette sonnerie de portable est une sonnerie musicale? Wal-iyadhu billah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah. تزحموا تقاربوا بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ومما يجب عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة البعد عن استعمال الأغاني والنغمات الموسيقية لما في ذلك من الحرمة، وأن يكون جرس الهاتف عاديا وموافقا للشرع. كما يجب عليك أن لا تستعمل في رسائلك الصوتية أو المكتوبة أو المرسومة الكلمات أو العبارات أو الصور الفاحشة، فكل ذلك منهي عنه وسبب في الإثم والوزر. وكما لا يجوز جعل جرس الهاتف جرس الهاتف نغمة موسيقية، فكذلك لا يجوز أن تجعل جرس هاتفك آية من كتاب الله أو أن تجعله كالأذان، فإن ذلك امتهان لها وهو غير جائز. ومن الأفعال الخبيثة شرعا وأدبا فتح مكبر الصوت بحضرة الآخرين أو تسجيل مكالمتهم دون علم المتصل ودون إذنه، وذلك لتضمنه الخيانة. قال بعض أهل العلم: لا يجوز لمسلم يرعى الأمانة ويبغض الخيانة أن يسجل كلام المتكلم دون إذنه وعلمه مهما يكن نوع الكلام. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, que vous devez obligatoirement vous éloigner et ne pas faire de vos sonneries de téléphone portable des sonneries musicales, car ceci est interdit en islam. La musique, toute la musique est interdite en islam. Choisis une sonnerie qui est simple et qui est en concordance avec notre noble religion. De la même façon, tu ne dois pas faire de ta sonnerie de téléphone portable du Coran qui est récité, ou de faire de ta sonnerie du téléphone portable al-adhan, car ceci revient à baisser de la valeur du Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à faire baisser la valeur de l'adhan, de l'appel à la prière, qui est un emblème de l'islam. Et le fait de réduire cela à une sonnerie de téléphone portable, qui peut être coupée à tout moment, et ainsi couper la parole d'Allah Azza wa Jal qui est lue et récitée à tout moment, ceci est un manque criant de comportement envers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que lorsque tu laisses un message vocal ou lorsque tu envoies un message, eh bien fais en sorte d'utiliser des paroles qui sont acceptées islamiquement. N'utilise pas des paroles obscènes, n'utilise pas de paroles déplacées, mais sois un musulman qui, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas insolent et n'est pas impudique lorsqu'il parle. Également, parmi les comportements qui sont interdits lors de la communication téléphonique, c'est le fait de mettre cette conversation téléphonique en haut-parleur, afin de faire écouter les personnes
qui sont à tes côtés, ou bien d'enregistrer cette conversation téléphonique sans avoir l'autorisation, sans que celui que tu appelles soit au courant de ce que tu fais, et sans que tu n'aies pris la peine de lui avoir demandé son autorisation. Ceci est considéré comme une forme de traîtrise. Certains savants ont dit, il est interdit aux musulmans qui donnent au dépôt son importance et qui détestent la traîtrise d'enregistrer la parole d'une personne qui s'exprime et sans l'en informer et sans lui en avoir demandé l'autorisation. Et ceci, quelle que soit la parole. وأيضا مما لا يجوز التجسس على هواتف الآخرين وفحصها والاطلاع على رسائلهم دون رضاهم فإنه خيانة لهم وهتك لأستارهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا رواه البخاري ومسلم. التحسس هو الاستماع لحديث القوم والتجسس هو البحث عن العورات ويستثنى من ذلك من ضمن ما يستثنى من ذلك التفتش في جوال أبنائك وبناتك. فقد سئل العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى هل يجوز لي كوالد أن أفتش في جوالي وفي حاسوب أبنائي خشية أن يكون فيها شيء؟ فأجاب حفظه الله تعالى نعم هذا واجب عليك تفقدها وتنظر فيها كما ذكرت لكم لا يشترى لهم جوالات فيها أكثر من الاستخدام للمكالمة فيجيء فيها أي في هاتف الأبناء عروض وبلايا وأشياء محرمة لا تشتري الجهاز لهم. ثم قال والوالد مأمور بأن يربي أولاده وأن يشرف عليهم وأن يتعاهدهم هذا واجب عليه وليس من التجسس بل هذا من القيام بالواجب الذي أوجبه الله عليه. Puis également, parmi les choses interdites, c'est le fait d'espionner et de fouiner dans le téléphone portable d'autrui, de regarder ses messages sans que cette personne n'en donne son consentement, car ceci est également une forme de traîtrise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tahassasu wa la tajassasu. At-tahassus, c'est le fait d'écouter les conversations des personnes. Et at-tajassus, c'est le fait de rechercher les choses de la personne, de l'espionner, de vouloir connaître ses secrets et de vouloir connaître les choses qui lui sont intimement liées. Ainsi, il est interdit d'espionner et de fouiner dans le téléphone d'autrui sans son accord et sans son consentement. Et il y a des exceptions à cela, et parmi ces exceptions, le fait de vérifier et de chercher dans le téléphone de tes enfants. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, a été questionné au sujet d'un parent qui regarde les téléphones portables et les ordinateurs de ses enfants, car il craint que ceux-ci comportent des choses mauvaises. Il a répondu, hafidhahullah ta'ala, oui, cela est une obligation pour toi de regarder dans les téléphones portables de tes enfants et dans leurs ordinateurs également. Et le cheikh avait conseillé auparavant de ne pas acheter des téléphones portables aux enfants. De ne pas acheter de téléphones portables aux enfants. Et si tu n'as d'autre choix que de leur acheter un téléphone, alors achète-leur un téléphone qui leur permet uniquement de passer des appels. Car ceci est également un désastre, chers musulmans et musulmanes. Lorsque l'on voit des adolescents qui ont 10, 11 ans, 12 ans, qui sont déjà dotés de téléphones portables,
connectés à Internet, et tu vois ces enfants qui surfent sur Internet et qui regardent tout contenu, différents contenus de vidéos, al-iyadhu billah, qui peuvent et très souvent comporter et contenir des choses interdites. Tu vois cet enfant qui a 11 ans, 12 ans, 13 ans, qui a déjà un compte Facebook, qui a déjà un compte Twitter, qui a déjà un compte de je ne sais quelle autre application. Wal-iyadhu billah. Chers musulmans et musulmanes, remettez-vous en question. Vous qui avez grandi sans téléphone portable, cela vous a-t-il empêché de vivre? Cela vous a-t-il empêché de réussir vos études? Cela vous a-t-il empêché de trouver un travail? Cela vous a-t-il empêché de vous marier? Non. Alors pourquoi est-ce que cela empêcherait la nouvelle génération? Il faut donc être extrêmement vigilant sur l'utilisation des appareils que nos enfants ont en leur possession. Ainsi, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dit de ne pas acheter de téléphone portable à nos enfants. Et si cela est une nécessité, alors de leur acheter un téléphone qui leur permette uniquement de pouvoir passer des appels en cas de besoin. Et de dire, hafidhahullah ta'ala, que le parent, il lui est obligatoire d'éduquer ses enfants et de leur procurer une éducation musulmane et islamique et de prendre les rênes de cette éducation. Ceci est une obligation pour lui. Ainsi, le fait de contrôler le contenu des téléphones et des ordinateurs de tes enfants n'est en aucun cas de l'espionnage, mais cela fait partie de ton devoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهد شباب الإسلام. اللهم ردهم إلى طريقك ردا جميلا. اللهم احمهم من الفتن. اللهم احمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.